bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mon téléphone. Oui je sais, c'est un peu bizarre, mais ça m'a été soufflé par l'une d'entre vous. Et après j'étais regardé un petit peu sur internet comment ça fonctionnait, cette vidéo qui s'appelle What is my phone, what's my phone. Je sais pas ce que je vous ai mis en titre, je crois que je vous ai mis le titre français, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Et en gros le but c'est, comme je vous ai montré l'intérieur de mes placards, je vais vous montrer l'intérieur de mon téléphone, les applications que j'utilise, celles que j'aime bien utiliser, voilà, vous montrer un petit peu comment je suis organisée sur mon téléphone, parce qu'on va dire que ça reste mon outil de travail aussi, en plus de mon PC portable. Et du coup ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment je suis organisée dessus, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je me suis fait une petite installation très... comment vous dire, je vais vous montrer. En gros, je suis devant mon ordinateur, mon téléphone est accroché sur ça. Donc ça c'est un support téléphone qui était disponible sur... enfin que j'en ai acheté à Ikea. Et du coup j'ai accroché à mon écran et j'ai posé mon téléphone dessus. Comme ça vous voyez, je mets mon appareil là et comme ça je peux regarder mon téléphone tout en vous parlant. Donc du coup je me suis mise là parce que en fait ce que je vais faire c'est que pendant que je vais vous parler, je vais enregistrer toutes les actions que je vais faire sur mon téléphone. Et je viendrai mettre ici le visuel de mon téléphone pour que vous puissiez voir en fait un petit peu tout ce dont je vous parle. Et ça me facilitera 1, 2, 3, 4 le montage aussi. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? Plein de choses. Est-ce qu'il y a autant de bordel que dans ma maison? Oui, non, pas à ce point là, mais du coup je vais vous montrer. Alors voilà, donc voilà l'interface, enfin la page d'accueil de mon téléphone. Donc c'est ma poussinette avec son casque de pompier, hein, bien sûr, je voulais que je vous dise, j'adore cette photo, je la trouve très belle. Et là vous avez la page principale que j'utilise pour mon téléphone. Voilà, en gros sur le portable que j'ai, c'est un Samsung Galaxy S8, que je ne dise pas de bêtises. Et en gros vous avez 3 pages. Donc il y a celle-ci qui me sert de page principale et une autre qui est complètement vide chez moi. Donc ça c'est mon interface principale que j'utilise tous les jours avec toutes mes applications comme Instagram. Donc Instagram, voilà, je vous l'ouvre, hein, vous connaissez tous Instagram. Avec mon Instagram, voilà, c'est exactement la même chose que vous voyez vous quand vous allez sur mon compte, hein, tout simplement. Je suis désolée de la luminosité parce qu'en fait je vous tourne, mais je sais pas, ça sera mieux. Ah, j'essaie de vous changer un petit peu de sens. Est-ce que si j'allume, c'est un peu mieux cette lumière? Ah, on est mieux, on est mieux, on est mieux. J'essaie de mettre sur le côté pour que vous puissiez voir le téléphone. Voilà. Donc, vous le connaissez, hein, mon Instagram, hein, de toute façon, ça change pas, c'est mon Instagram. Hein. Si vous n'êtes toujours pas là, n'hésitez pas à me rejoindre, MamFlower02, hein, bref. Ensuite, j'ai ma page Facebook en dessous, je ne vous montre pas parce que c'est ma page perso. J'ai mon Twitter également, donc ça c'est le Twitter de la chaîne, donc MamFlowerBlog également. Il n'y a pas grand chose dessus, c'est-à-dire que en général, c'est le retour des, des posts que je mets sur Instagram qui apparaissent. Et aussi la plupart du temps des retweets de la série 911 que je suis assidûment sur Twitter, parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour pouvoir échanger avec les acteurs. C'est plus facile parce qu'ils ont tendance à répondre assez facilement. Donc voilà, mais après vous retrouvez vraiment vous retrouvez vraiment ce que je publie moi ce que je publie moi sur mon Instagram qui est répercuté sur mon Twitter. Ensuite, juste en dessous, vous avez l'application. Donc, elle a changé de nom. Je crois que maintenant, elle s'appelle Storychic, il me semble. Oui, voilà. Storychic. C'est mon application qui me sert à faire des petites stories plutôt sympathiques, plutôt mignonnes. Donc du coup c'est une application qui est gratuite et qui propose des effets gratuits et des effets payants. Donc les effets payants c'est tous ceux qui ont la petite couronne en bas, vous voyez, comme celui-ci là que je viens d'ouvrir, le brush. Vous voyez, il y a des petites couronnes et moi je prends ceux où il n'y a pas de petite couronne, donc ceux-là. Et après je mets les photos que je veux, donc je sélectionne l'effet que je veux et ensuite je viens intégrer une photo juste là. Voilà, tout simplement. Et ensuite il y a aussi des possibilités de faire des stories en mouvement, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous sélectionnez la photo que vous voulez mettre dedans et vous pouvez faire des trucs vachement sympas. Donc ça je vous dis, j'ai trouvé sur le Play Store, hein, c'est vraiment tout simple. Voilà, ensuite j'ai de l'autre côté mes mails, donc mon Messenger sur Facebook, donc ça que je vous montre pas parce que ça c'est mon privé, mon Gmail, donc ça c'est mon adresse mail
que j'utilise pour la chaîne et mon mail Orange qui est mon mail perso. Voilà. Ensuite de l'autre côté on retrouve les promos, donc j'ai les applications pour les promotions en magasin. Je ne les utilise pas forcément toutes, hein. J'ai également mon Vinted qui est juste là, si jamais ça vous intéresse je vous le montre. J'y vends la plupart du temps des vêtements de Juliette. Vous voyez, voilà, il y a plein de choses dessus. Donc ça je l'ai en page d'accueil parce que j'ai régulièrement des messages de personnes qui ont besoin de renseignements. Voilà, ensuite en dessous vous retrouvez Octoly, vous retrouvez Evency, vous retrouvez Influence for You. Ce sont des plateformes réservées aux influenceurs et c'est là qu'on fait les demandes de collaboration si on est intéressé par quelque chose qui est proposé dessus, voilà, tout simplement. Et en dessous il y a l'application Flow, certains la connaissent, d'autres non. C'est mon application qui me sert à noter mes cycles menstruels. Voilà! Vous savez tout sur moi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, donc là on a fait le tour parce que de l'autre côté j'ai rien. Et ensuite on passe aux applications qui se trouvent sur l'espèce de panel de menu. Donc il y en a plein, je vais pas toutes vous les détailler, je vais pas toutes vous les montrer, clairement ça sert à rien. Par contre je vais vous en parler de certaines. Donc il y a l'application Free New Escape qui est un jeu d'escape game que j'ai découvert il y a pas longtemps sur le Play Store en cherchant des jeux parce que je voulais changer un petit peu de jeu et franchement c'est trop canon. Le visuel est magnifique et magnifique et vachement bien foutu. Ce sont des escape games qu'on trouvait à l'époque sur nos PC et tout. Et bien il y a une application qui regroupe je crois que c'est plus de 200 je crois. Il y a marqué 101 sauf que moi sur mon truc j'en ai 200 disponibles je crois si ma mémoire est bonne. Donc ça c'est vraiment sympathique. Ensuite on retrouve l'application Bagot qui est l'application de mon aspirateur Alfred 2, hein. Voilà, donc il est juste ici comme ça, hein. Donc là c'est l'application que j'utilise pour contrôler le robot, hein. Sauf bon je me sers soit de l'application soit de la télécommande. Voilà. Ensuite on a Amazon. Je ne vous présente pas Amazon, hein, c'est l'application Amazon, hein, pour aller acheter plein de choses et plein de cochonneries et plein de conneries dont on n'a pas forcément toujours besoin, hein. Ensuite on a Camera Connect qui est une application pour relier mon appareil photo, mon G7X que j'utilise pour filmer et mon portable pour pouvoir transférer des fichiers dessus. Voilà, tout simplement, hein. Ensuite bon la chaîne météo, Chrome et tout ça je vous passe, c'est des trucs assez faciles. Il y a l'application Cookéo que j'utilise de temps en temps mais beaucoup moins depuis que j'ai Foodle d'installer. Mais là il faut que je m'en resserre parce qu'il faut que je fasse un test avec le Cookéo Connect. J'ai toujours pas eu le temps de faire une recette avec une recette enregistrée dans Moulinex. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai également mon application Doc Avenue. Alors ça c'est mon application que je vous dis à chaque fois. C'est pour prendre rendez-vous chez mon médecin traitant qui passe par Doc Avenue. Donc voilà. Et vous voyez aussi DU Recorder. Je m'en sers actuellement pour enregistrer sur mon téléphone portable. Ce que je suis en train de vous montrer en fait c'est pour faire des captures vidéo sur le portable. Voilà, d'ailleurs vous voyez une toute petite auréole orange sur le haut à droite du portable, c'est ça. C'est l'enregistreur qui est ouvert. Ensuite en bas on retrouve l'application Foodle que vous connaissez tous, hein, toutes et tous. Je vous l'ouvre si vous voulez. C'est l'application qui me permet de faire des recettes assez faciles, trouver des idées. Vous voyez il y a plein de choses, vous avez le moins de 30 minutes, vous avez des recettes qui vous sont proposées. Je me fais bombarder de MP sur Instagram parce qu'en fait je vous ai posé une question sur Insta et résultat des courses vous me répondez tous, donc j'enlève les notifs au fur et à mesure. Donc du coup voilà, ça c'est les recettes disponibles en moins de 30 minutes. Je vous les fais pas toutes défiler hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a mon profil avec mes recettes favoris. Voilà, cette application elle est juste géniale. Par exemple si vous voulez faire, on va prendre le riz gratiné au poireau. Vous voyez, j'ouvre la recette, j'ai les ingrédients qui apparaissent. Voilà, avec les étapes principales. Et là, si je veux le faire, j'ai juste à cliquer là, étape de cuisson. Et là, j'ai plus qu'à suivre la recette. Et une fois que j'ai terminé, je fais terminer. Ma recette est finie. Voilà, enfin, j'adore. Je suis fan. De toute façon, Foodle, j'en suis dingue. Hein, ça, je ne vais pas vous le cacher. Ensuite, sur la deuxième page, on a, bon, Jiffy, c'est pour ma carte de fidélité. C'est pour ça que j'ai l'application.
mail, Instagram, ça je vous ai présenté. J'ai les deux applications Intermarché, celle de mon magasin et celle des 50 ans. J'ai ma banque, j'ai Merge Dragon qui est installé, que je n'ai plus ouvert depuis un petit moment parce que je me suis lassée. Donc je le laisse installer parce que peut-être que j'y rejouerai plus tard. Mais là en ce moment je n'en ai plus l'envie. Ensuite il y a l'application Neveo. Je ne vous l'ouvre pas parce que c'est une collaboration que je vais avoir avec eux. Je vais vous en parler sur Instagram. Si c'est pas déjà fait, non je pense peut-être. Je vous en aurais peut-être déjà touché 2 mots. Mais voilà, donc je vous en parlerai plus amplement quand j'aurai reçu le support. Ensuite sur la dernière page, il reste plus grand chose, il y a le Play Store, il y a mon application télé loisirs que j'utilise pour regarder mes programmes télé. Je n'achète plus de magazines télé, clairement ça me saoule. Donc du coup j'utilise cette application là qui est très bien faite. Là j'ai les menus, j'allais dire. J'ai les programmes qui passent en ce moment à l'heure où je vous tourne. Là ce qui va se passer ce soir, ce qui va se passer en deuxième partie de soirée. Je peux voir mes programmes d'hier, aujourd'hui, demain et jusqu'à une semaine. Donc c'est très bien, hein, c'est tous les jours ça se remet, vous avez un jour de plus vous avancez. Demain j'aurai le jeudi disponible, etc. Donc ça c'est bien fait. Et ensuite, dernière application que j'apprécie énormément, qui est TV Série, donc qui est une application de séries télé pour noter en fait les séries télé que je regarde. Donc bien entendu vous voyez celle qui apparaît en haut, tout en haut, c'est 911 puisque je la suis assidûment. Donc voilà, j'adore cette série. Donc du coup en fait c'est l'une d'entre vous, peut-être même plusieurs d'entre vous qui m'avait conseillé ça. Donc TV Série, on la trouve sur le Play Store, voilà, hein. Et en gros je notais les séries que je regarde. Donc j'en ai pas beaucoup parce que je ne regarde pas beaucoup de séries, mais voilà, donc du coup on va prendre l'exemple de la première qui est 911. Donc vous cliquez sur la série que vous regardez, vous renseignez les épisodes. Donc là il y a les saisons, par exemple la saison 1, vous avez tous les épisodes regroupés, ils sont cochés en bleu parce que je les ai déjà regardés. Pareil pour la saison 2, voilà. Et la saison 3, pareil, il en reste un qui n'est pas coché parce qu'il n'est pas encore diffusé à la télé. Et voilà, donc le jour où je l'aurai vu, je mettrai une petite coche sur l'épisode. Et c'est pareil avec les autres, Friends, Good Doctor, Grey's Anatomy, Parenthood. C'est pareil, c'est une série que j'aime beaucoup et que j'ai arrêté de regarder parce que c'est un peu compliqué de la regarder parce que je la trouve nulle part à part sur Amazon Prime. Autrement il faut que je la regarde en streaming parce que je la trouve nulle part ailleurs. Et voilà, il y a The Walking Dead aussi, pareil, que j'ai laissé tomber, vous voyez, je me suis arrêtée à la saison 7 et on en est à la saison 10. Mais cette application est vachement pratique, voilà, vous avez juste à cliquer, vous mettez par exemple à venir. Donc là, moi ils me préviennent que j'ai un épisode de 911 qui arrive la semaine prochaine dans 4 jours et demi, non, 4 jours, un quart très exactement, ça me fait trop rire, à 20 h aux États-Unis, hein, pas chez moi, et que moi du coup il faudra que je pense à essayer de la récupérer ailleurs. Et je suis en train de regarder et je vois que You va avoir une suite. Vous savez, la saison You qui était passée sur Netflix jeudi 26 décembre. Est-ce que ça sera sur Netflix tout de suite? Je ne sais pas. Bref, voilà. Et je viens de tilter qu'il y avait deux choses dont je ne vous avais pas parlé qui se trouvent sur ma page principale. C'est mon application YouTube. Donc ça c'est l'application YouTube classique, hein, vous savez, ce que vous avez tous sur vos téléphones. Donc avec mon accueil, les tendances, les abonnements. Donc ça ce sont les vidéos des chaînes que je suis. Voilà. Et ma boîte de réception, ça c'est quand vous likez mes réponses. C'est-à-dire quand je vous réponds à un commentaire et que vous likez, moi j'ai comment ça apparaît. Voilà. Et la bibliothèque avec ce que j'ai déjà regardé et tout. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon historique YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ça. Voilà, je veux bien vous en faire une si ça vous intéresse. Et ensuite il y a YouTube Studio. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est mon application en fait pour YouTube, hein, pour mettre mes vidéos en ligne, répondre aux commentaires, surveiller les vues, les abonnements, etc. etc. Pourquoi je ne vous l'ouvre pas? Parce que il y a des informations personnelles que je ne peux pas vous montrer. Voilà, mais en gros dessus ça regroupe. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir, mais je vais vous passer les pages où je peux pas vous montrer certaines informations.
Donc voilà, là je vous mets ça comme ça. Donc en gros là j'ai par exemple la dernière vidéo que j'ai sortie ce matin, hein. Là j'ai les vidéos en attente d'être par exemple le haul Rosgal qui apparaît là. Vous voyez, il est juste mis en ligne, mais la miniature n'est pas encore faite. Et en dessous il y a les vidéos prêtes à être mises en ligne. Et après il y a les commentaires sous les vidéos, voilà. Et après il y a tout, moi il y a dessus, il y a tous les nombres de vues, les nombres de likes, les revenus, tout ça, voilà, il y a vraiment tout ça. Et puis c'est tout, je pense que j'ai fait le tour de ce téléphone. Voilà, en tout cas j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a pas plu, dites-le moi. Mais c'est vrai que je trouvais sympa de pouvoir partager un petit peu avec vous ce que je cache dans mon téléphone, sachant que je ne vous ai pas montré les albums photos, les trucs comme ça c'est des choses que je garde pour moi parce qu'il n'y a pas forcément toutes les photos que je souhaite montrer, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Pas forcément sur le téléphone, mais ou du coup à l'historique YouTube comme je vous en ai parlé. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la commenter comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.